bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le jour où cette vidéo sortira, on sera en octobre. Et savez-vous ce qu'il y a en octobre? Bien sûr, il y a Halloween, mais il y a aussi Linktober. Linktober, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un challenge de dessin qui se déroule sur tout le mois d'octobre. Donc c'est un challenge qui, il me semble, est originellement anglophone. Mais c'est un challenge qui est devenu mondial grâce au pouvoir des réseaux sociaux. Sur les hashtags d'Inktober et des années, on peut retrouver tous les dessins qui ont été faits dans la liste de thèmes proposés. Comme je viens de le dire, donc il y a une liste de thèmes qui est donnée du coup par le créateur de Linktober, et il y a aussi d'autres listes qui sont faites par d'autres créateurs, donc on peut trouver des défis sur Linktober qui sont très variés. Il y a donc un thème par jour à suivre et on doit dessiner un dessin par jour et l'ancrer, c'est le principe de Linktober. Et du coup c'est un challenge qui vise à améliorer son line art, donc en fait le trait noir qui définit bien les bordures. Si vous me suivez sur les réseaux et si vous connaissez mon ancienne chaîne Gacha qui est aujourd'hui ma chaîne de rediffusion, vous devez savoir que j'étais une fana des dessins, que ce soit à la tablette graphique ou au traditionnel, et j'ai énormément dessiné pendant tout mon collège. C'était vraiment une activité que j'adorais faire, et du coup j'ai amassé pas mal de matériel, mais je m'en suis quand même bien servi, et en fait ça faisait quelques mois qu'il traînait un peu dans ma chambre. Le dessin depuis quelques temps ça a plus été ma passion principale et je me suis plus vraiment donné le temps d'en faire. Mais du coup à l'occasion d'Halloween j'ai voulu vous tourner une vidéo un petit peu plus dans le thème d'octobre, et je me suis dit pourquoi pas tenter Linktober. Alors je vous arrête tout de suite, je n'ai pas fait Linktober en entier vu que c'est un dessin par jour pendant un mois et que un mois ça aurait été totalement intenable pour moi. Mais du coup j'ai décidé de le faire sur une semaine en choisissant moi-même les thèmes qui m'inspiraient le plus dans la liste. Et en faisant ça, j'ai réussi à faire un dessin par jour. Je vous ai donc filmé ça et d'ailleurs on voit une nette progression entre mon premier dessin et mon dernier dessin. Spoiler alerte, j'ai pas vraiment dessiné tous les jours parce qu'il y avait des jours où je ne pouvais pas, j'avais pas mon matériel ou alors j'étais pas chez moi, mais j'ai quand même fait 7 dessins en 7 jours. Bref, j'arrête de papoter et je vous laisse avec la vidéo. Alors du coup pour ce premier dessin j'ai décidé de prendre le thème fée, donc qui est le thème du jour 24, 26, je ne sais plus, de toute façon vous le verrez à la fin de la vidéo. J'ai pris une référence sur Pinterest que j'essaierai de vous retrouver, si je la retrouve pas, bah à vous de la chercher. Mais du coup j'ai essayé de vraiment refaire un peu la même posture, tout en essayant d'ajouter un peu mes traits à moi parce que je n'arrivais pas à refaire exactement la même forme du visage. Du coup voilà, j'ai un peu remanié à ma sauce, le but c'était pas de faire un copier-coller de ma référence, c'était vraiment juste de m'en inspirer parce que j'ai plus du tout les mêmes bases en anatomie qu'avant. Du coup voilà, donc là je suis en train de faire le croquis, j'essaye de positionner les jambes, le dos, et du coup j'ai fait ça sur 2 pages, donc ça a été une vraie galère pour colorier par la suite, vous allez voir. Et en plus j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour la colorisation parce que j'ai commencé avec de l'aquarelle et en fait je me suis rendu compte que ça rendait pas hyper bien et que si je voulais faire de l'aquarelle il allait me falloir beaucoup de temps. Du coup en fait je suis repassée après au feutre à alcool. Bref, là j'attaque le line art et bon... Mes lines, ils ont un peu souffert dans le temps, hein, on va pas se mentir. J'ai jamais été déjà très bonne pour ancrer mes dessins, mais alors là, en plus, j'avais les stylos qui étaient un peu secs et qui n'avaient pas travaillé depuis longtemps, donc vous voyez, c'est pour ça que je change régulièrement de stylo. Mais vraiment, un beau délire, j'en ai bien chié. Et bien sûr, je vous ai montré la main dégueulasse que j'ai foirée, parce que, bah, un dessinateur qui sait... Parce que, bah, les mains, c'est... le point faible de beaucoup de dessinateurs et pour le coup j'avais appris à les faire, mais là bah, le line art il n'a pas été fait, ouais non. Bref, du coup voilà, j'ai fait quelques bavures aussi, mais du coup j'ai réussi à les ancrer en même temps que mon line, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, là j'ai commencé avec de l'aquarelle, là on voit pas la séquence où j'ai fait de l'aquarelle, mais c'est pas grave, c'est pas hyper intéressant. Et du coup après je reviens avec du pro marqueur comme vous pouvez le voir. Et c'est là que la catastrophe commence parce que vraiment je fais n'importe quoi. Ce dessin c'est du foutoir propre, mais du foutoir. Il y a mon encre qui bave, il y a mon line art qui avait bavé avec l'aquarelle, les couleurs ressortent pas comme je veux, j'arrive pas à faire les ombrages que je veux. Bref, c'est un beau bordel, les cheveux finissent bleu foncé alors que je les voulais bleu clair, c'est... n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais pour un premier dessin, alors que je n'avais pas dessiné depuis plusieurs mois voire années, je trouve que c'est pas trop mal.
bref, on passe au deuxième dessin, donc cette fois-ci j'ai décidé de prendre le thème aigle. Et du coup bah, j'ai croqué un aigle, alors que je ne sais pas du tout les faire. J'ai appris à faire les mésanges bleus et les perroquets, mais vraiment les aigles je sais absolument pas les faire. Ça a été une grande première pour moi et d'ailleurs on voit que le bec ne va pas du tout. C'est pas censé être comme ça, c'est censé être beaucoup plus court, beaucoup plus épais. Mais je sais pas, je me suis tapé un kiff, j'ai totalement foiré. Voilà, concrètement mon croquis c'est pas fifou. Mais écoutez, c'est pas grave, c'était mon deuxième donc je m'en veux pas. Je fais un style un peu brouillon, un peu grungy parce que bah j'ai pas assez repris la main pour pouvoir faire de belles plumes et tout et beaucoup de détails et surtout j'avais pas vraiment le temps. Là je fais un gros line art sur l'extérieur pour vraiment faire ressortir mon dessin, donc ça c'est quelque chose que je faisais pas mal avant. Et après je décide de prendre juste une couleur et de faire encore une fois un peu brouillonné, un peu... voilà. Du style, je sais pas vraiment quoi faire donc je me débrouille avec ce que j'ai et je savais même pas de quelle couleur c'était un aigle et évidemment je ne suis pas allée chercher une photo de référence. Du coup voilà, ça donne un aigle approximatif. Heureusement qu'il y a marqué aigle à côté, sinon on le prendrait peut-être pour un faucon. Mais voilà, c'était pas mon meilleur dessin. Alors là j'ai décidé de prendre le thème queue de cheval, voilà c'était quelque chose qui m'intéressait pas mal. J'ai commencé par croquer une fille de profil puis je me suis rendu compte que je ne sais absolument pas les faire. Du coup je suis partie sur une tête en forme de patate et j'ai improvisé. Concrètement j'ai totalement improvisé. J'ai essayé de faire des yeux un petit peu manga mais un peu dessin animé. Je voulais pas totalement partir dans l'idée du manga mais du coup voilà comment ça donne. Et j'ai pas réussi à faire la fin du buste, du coup je l'ai coupé à hauteur de poitrine. Voilà, remarquez la magnifique technique de dessinateur en chef, Pépitas. Mon line, cette fois-ci, j'arrive à un petit peu mieux le faire, même si je me perds beaucoup dans mes traits. Les cheveux sont pas fifous, c'est pas dingue, mais franchement, c'est mieux qu'avant. Et du coup, là encore, je refais mon gros line art sur l'extérieur de mon dessin pour, encore une fois, le faire ressortir. Ensuite, j'attaque la colo. Du coup, là, cette fois-ci, j'arrive à faire une peau qui est pas trop mal, je trouve. Franchement, voilà, j'étais assez contente. Après je décide d'ajouter des mèches de couleur, voilà, pour donner un peu un style un peu rock des années 2000. Le t-shirt je le colorais avec des couleurs totalement random, elles vont pas ensemble mais tant mieux, on dirait bien la mode des années 2000 du coup. Et après je décide de faire une fille blonde et vous allez voir qu'à la fin elle ressort plutôt châtain. Parce que bah j'ai un peu forcé sur les ombrages et du coup bah, ça a rendu beaucoup plus foncé que ce que je ne voulais. Mais c'est pas grave, ça rend quand même assez joli. Voilà, du coup, j'ai quand même réussi à faire les cils et les sourcils de la bonne couleur et ça parfois je me foire donc c'est un exploit. Et voilà, je fais un petit fond bleu, je rajoute quelques ombrages et voilà, c'est terminé. On passe du coup au quatrième dessin. Alors cette fois-ci j'ai pris le thème de coquille, ça m'a beaucoup inspiré et en fait au début je me suis dit que je voulais faire un oiseau et puis après je me suis dit que peut-être un dragon ce serait aussi sympa. Du coup pareil, j'ai pris une référence sur Pinterest et j'ai essayé de le remanier un peu à ma sauce. J'ai pas copié à fond le dessin d'origine parce que bah, c'est pas le but encore une fois, c'est juste que je connaisse à peu près les proportions et les formes qu'il faut que je dessine. Mais du coup voilà, j'attaque le line, c'est beaucoup plus propre, je suis beaucoup plus contente de ma technique. Mais encore une fois, je me perds une ou deux fois dans des traits, mais franchement, ça va, c'est pas si pire. J'ai bien réussi le dragon, j'en suis assez fière. Vraiment, je trouve qu'il a une bonne tête, j'ai pas décalé ses yeux, j'ai bien fait les cornes et tout. Donc je suis plutôt contente. Après du coup j'attaque la colo, j'ai décidé de le faire en bleu et du coup je voulais faire un dégradé sur le haut de sa tête et j'ai plutôt bien réussi encore une fois mon dégradé, je suis très fière de moi pour celui-là, franchement je ne m'en cache pas, je suis satisfaite de ce que j'ai réussi à faire. L'œuf je le fais un peu en mode brouillon comme j'ai fait un petit peu l'aigle précédemment. Je fais un bel intérieur avec une belle ombre bien foncée pour qu'on voit bien que le dragon est dans l'œuf et que vraiment il prend toute la place. J'ajoute encore des ombrages et des ombrages et le dragon du coup vous voyez ressort encore beaucoup plus foncé que ce qu'il n'était à la base. Je fais un petit sol, j'écris la date et voilà. Et là pour le coup c'est un dessin que j'aime
plutôt pas mal. Je le trouve assez joli, bien construit et pas trop déséquilibré par rapport au précédent. Et franchement, je trouve le line plutôt réussi. Du coup au 5e dessin, du coup là cette fois-ci j'ai pris le thème de bouquet et j'ai décidé du coup de faire des fleurs. Alors ça c'était vraiment le dessin un peu chill, je me suis pas trop prise la tête. Les tiges étaient très chiantes à faire donc j'ai essayé de m'appliquer même si parfois bon voilà j'avais la main qui partait un peu ailleurs. Mais franchement ça va, je trouve que c'était pas si pire. Du coup voilà, je fais quelques fleurs, je fais aussi de la lavande. J'adore rajouter des lavandes dans mes compositions florales sur papier. Je trouve ça extrêmement joli et c'est hyper facile à faire vraiment. Du coup voilà, j'en rajoute quelques tiges par-ci par-là. Je gomme encore une fois mon croquis. Et après du coup je commence à colorier en commençant par les tiges et le cœur des fleurs. Et ensuite du coup je fais mes lavandes, etc. etc. Du coup je vous zoome aussi sur comment est-ce que je fais mes lavandes. Donc j'ai 3 teintes de violet, c'est hyper simple. Je mets la plus claire, je fais les ombrages avec la plus foncée. Et après j'en ai une qui tient vers un peu du fuchsia. Donc voilà, je fais un peu à ma sauce encore une fois. Je fais des ombrages sur toutes les fleurs. J'en fais une bleue au milieu pour la faire ressortir. Et les 4 autres je les fais soit en rose soit en jaune. Et voilà, franchement je trouve que ça rend plutôt très bien. Vraiment, je suis assez contente de mon positionnement des fleurs. Les pétales sont pas trop ratés. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'ajoute des ombrages aux feuilles et je signe et tout est bon. Alors du coup pour le 6e dessin, j'ai décidé de partir sur le thème vol et j'avais envie de faire un chat. Voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a pris. Et du coup j'ai cherché une référence de chat que j'ai essayé de refaire un peu à ma sauce encore une fois. Et voilà, du coup là je fais le croquis. Bon, il a une tête un petit peu bizarre, on va pas se le cacher. Mais franchement, il rend plutôt bien par la suite. Je fais mon line art qui est beaucoup plus propre qu'avant. J'arrive mieux à tenir mes traits, c'est beaucoup plus joli. Je me perds pas dans mon croquis, donc ça c'est génial. J'ai pas de mauvais à-coups ou quoi. Les pièces, je les fais rapidement parce que j'ai vraiment la flemme. Voilà, l'intérieur du sac, pareil, je fais ça assez rapidement. J'ai pas très envie de me prendre la tête. Du coup, voilà. Ensuite, je passe du coup à la colo. Alors, le chat me demandait pas ce que j'ai voulu faire. J'avais pas de couleur de pelage roux. Du coup, j'ai tenté un autre truc en essayant de faire un peu comme les chats de Sibérie, je crois. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné et écoutez, ça passe plutôt pas trop mal. Ensuite les sacs je les colorie dans un bleu un peu grisé vu que j'avais pas de gris avec moi. Mais voilà, je reprends toujours le même bleu que j'aime énormément. Ensuite je fais l'intérieur bien sûr du sac et les pièces en jaune. Et je rajoute après quelques nuances histoire de donner un peu plus la couleur d'argent. Et non pas juste de jaune un peu cheap. Voilà, je rajoute des ombrages vite fait, je note le jour et voilà, c'est fait. Et pour le dernier dessin, j'ai eu envie de faire une page complète et vous allez voir, ça n'a pas été de tout repos. Je commence par croquer du coup un feu parce que mon thème était camping. Et du coup je croque, voilà, j'essaye de rajouter quelques flammes en essayant de bien les dessiner. J'ajoute une tente en essayant de ne pas la faire en triangle comme on le faisait en primaire. Un arbre, après je me dis que je veux faire une forêt derrière mais je gomme. Et puis après au final vous verrez que ça donnera un océan qui est pas fifou. Mais bon écoutez, j'ai meublé avec ce que je savais à peu près faire. Je fais mon line art et encore une fois c'est beaucoup mieux qu'avant. Pour les feuilles du sapin, j'avais la flemme de me prendre la tête, du coup j'ai fait tout simplement une sorte de broussaille de gribouillis. Voilà, ensuite du coup je commence à colorier. Donc la tente je vais la faire en bleu et vous allez voir que je vais ajouter des motifs un peu du style militaire dessus, mais ça se voit pas super bien. Ça rend pas comme je l'avais imaginé, on va pas se mentir. Après je fais le bois, les cailloux avec les couleurs que j'ai. Encore une fois j'ai pas de gris, du coup je fais avec ce que j'ai sous la main. Je fais les flammes en prenant une image de référence pour être sûre de ne pas me tromper dans les couleurs. J'ajoute du coup la lumière que produit le feu. J'essaye un peu de travailler voilà, sur les ombrages et tout.
Je fais mon sapin, je lui ajoute plein d'ombrage histoire de lui donner une couleur un peu plus de sapin et non pas de chêne. Voilà. Je fais le sol et vous allez voir que le sol il va être pas hyper joli. Vraiment, j'ai fait encore une fois un mélange de couleurs un peu en mode gribouillis. Je fais ensuite l'océan derrière que je fais avec une teinte beaucoup trop foncée et je m'en rends compte que au milieu du dessin. Du coup je continue et après bah voilà je fais le ciel et je me dis que du coup c'est un sunset. Du coup je vais pas le faire en bleu et en fait au final après je le fais en bleu. Bref, un beau délire. Je repasse mes traits avec un liner un peu plus gros et je fais un peu des hachures histoire de donner un air très grungy mais quand même un petit peu propre. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous aura diverti de me voir galérer avec mes feutres. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis en commentaire. Mon Instagram s'affiche actuellement sur votre écran. N'hésitez pas à me suivre, comme ça vous pourrez voir si je décide de continuer à dessiner ou non. En tout cas, ça m'a vraiment plu de faire un challenge sur une semaine. Ça a été un peu long, un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à m'organiser, donc je suis plutôt fière de ce que j'ai réussi à faire. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.